Hello les amis, n'hésitez pas à mettre votre prénom en commentaire. Coucou Anaïs. Coucou ma petite Maëva, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien et toi Anaïs? Ça fait tellement longtemps. Coucou Gaylor, comment ça va? Et félicitations en fait Anaïs. J'ai vu que t'avais eu un petit bout de chou. Les amis, pour ceux qui sont présents, là on vous dit que ça serait une bonne chose de prendre un petit peu de repos, ok, de prendre un petit peu de repos et de penser à votre bien-être, à votre cœur, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de récupérer de l'énergie. Ça va 2 ans, 2, ok, ben 2 fois félicitations ma belle. Trop fort, le temps passe tellement vite. Donc je disais les amis, avec les cartes qui viennent de tomber, on vous dit littéralement que vous avez besoin de prendre soin de vous, de faire une petite pause, de récupérer pour prendre soin de vous et kiffer en fait. Coucou Delphine, comment ça va? Comment vas-tu? Andrea, 2 ans et 9 mois. Jade est née le 23 décembre 2025. Ah oui, donc c'est tout récent. Wow, ça fait bizarre hein, de se dire que on s'est connus jeune fille et maintenant t'es maman, quoi. C'est un truc de dingue. Félicitations ma belle. La famille s'agrandit bien, je vois. Moi, j'aimerais bien du sommeil, ouf. Ah ben oui, en plus, ton bébé vient de naître, donc ça doit être un peu complexe. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ça ici. Mon premier live sur Facebook depuis des années, les amis. Et surtout, vu que je suis psychothérapeute et coach business. Donc n'hésitez pas à partager ce live, à taguer des gens. Voilà, je suis plus habituée au live TikTok que Facebook. On grandit, merci beaucoup, avec plaisir ma belle. Maison achetée, on a notre voiture. Ah ben voilà, les choses se mettent en place. Oh, ça fait trop bizarre, ça nous rajeunit pas comme on dit. Et dire que quand j'entendais mes parents dire ça quand j'étais plus petite, je me disais mais qu'est-ce qu'ils racontent ceux-là? Ben ça y est, maintenant je comprends. Ça va, mais je viens de me prendre une semaine de repos. Ah ben c'est bien, ben oui, il faut savoir prendre du repos ma belle. Hein. Je sais que la fast life c'est compliqué dans le sens où on a trop tendance à courir. Mais je vous jure les amis, moi je suis passée vraiment de cette fast life en vivant en Belgique, vraiment à la slow life en vivant au Rwanda et ça a tout changé pour moi. Et en fait ça s'explique au niveau... T'es trop belle. Merci beaucoup Anaïs, c'est trop gentil. Ben toi aussi ma belle. Donc je disais, je suis vraiment passée à la slow life. Ça veut dire que les amis, en plus ça s'explique parce que au niveau neuroscientifique, quand on va trop vite, quand on est tout le temps en train de courir, on finit par se lasser très rapidement des choses, avoir un niveau de stress élevé et ça découle sur tellement de choses les amis. Le fait de pas arriver à dormir, les insomnies, ce genre de trucs, le fait de dormir mais de se réveiller en pleine nuit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça entretient le stress dans le corps et ça peut même aller jusqu'aux maladies, les amis, ok? Donc vraiment, c'est très très bien de mettre le frein et d'arriver à se dire non, moi j'ai besoin d'une pause là, ça va pas, et de pas toujours se mettre de côté, les amis. Vous valez le coup, vous êtes important aussi. C'est très bien de faire attention aux gens qu'on aime, mais on doit aussi faire attention à nous, vous savez, parce que quand on n'a plus la santé, ben en fait on n'a plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se dire waouh, en fait, je me suis laissée aller. Maintenant, j'ai, je sais pas moi, un cancer, une maladie auto-immune, etc. Parce que c'est comme ça que ça arrive, en fait, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prendre soin de sa santé, c'est important parce que c'est tout ce qu'on a dans ce bas monde. Et quand on n'a plus la santé, ben, on n'a plus rien. Ok? Si vous voulez un petit message, n'oubliez pas, vous mettez votre prénom en commentaire. Quand je suis en live sur TikTok, je le mets ici en gros, mais sur Facebook, j'ai pas trouvé comment faire. Donc, je m'habitue. Doucement mais sûrement les amis, ok? Écoutez, comme je vois que vous êtes un petit peu timide, on va commencer par un petit tirage collectif. Ok, je vais prendre ce jeu-ci. Et on va voir ce que vos énergies ont envie de vous dire, les amis, ok? Et après, ben, si vous voulez préciser, vous mettez votre prénom en commentaire. Oh, Naïs, j'ai vu ton... Je regarde après bien, mais c'est trop mignon, quoi. Allez, c'est parti pour le tirage. Coucou, comment ça va? Coucou, je vais bien et toi? Ah, ok, ben, attends Mélissa, je te prends juste après du coup. Comme j'ai dit que j'allais faire le tirage collectif, mais reste là, je te prends juste après. On passe au collectif. Tout le monde m'appelle quand je suis en live, c'est toujours comme ça. Alors, le message collectif pour les personnes présentes, s'il vous plaît Seigneur, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Donc, je vais juste prendre celui-ci pour compléter. Les seigneurs, des précisions. Ok.
Ici, on vous dit, hein, on vous redit que vous avez besoin de repos, hein, vous avez besoin de recharger vos énergies et vous le sentez, vous le savez et on vous demande de vous écouter. Vous êtes des personnes qui avaient une assez bonne intuition, les amis, et on veut vraiment que vous évertuez à l'écouter de façon plus automatique que ça. On vous dit, les amis, que à force de forcer, parce qu'il y en a parmi vous qui forcent un petit peu, on vous dit qu'à force de forcer, vous forcez sur votre bien-être, votre santé, et ça risque de se dégrader du coup, ok? On vous parle même pour certains de corps physiques souffrants, des souffrances carrément physiques, ok? Donc les amis, faut ralentir. Faut vraiment regarder. On vous parle de ralentissement. On veut que vous ralentissez et que vous vous écoutez pleinement plutôt que d'être en conflit avec vous-même en fait. Et c'est ça l'écart qu'il y a entre votre bien-être, on va dire total, et ce que vous vivez actuellement. Mais c'est ce que je viens de vous dire, les amis. Regardez, on vous parle de bonheur total à la fin, mais pour ça vous avez besoin de vous écouter en profondeur et de comprendre que vous êtes important et que pour aller bien et pour aller loin dans la vie, vous aurez besoin de votre énergie. Voyez, on vous parle d'ancrage. L'ancrage, c'est vraiment le fait de prendre le temps, de respirer, de se focaliser un petit peu sur soi, sur les piliers qui sont essentiels pour nous. Vous pouvez pas faire des choses, les amis, en vous laissant perpétuellement de côté, en pensant qu'il y aura pas de répercussions. Je vous dis que vous n'êtes pas la seule personne à faire ça dans votre environnement. Hein. Peut-être que vous avez vu vos parents faire ça, vos frères et sœurs, et que vous avez ça a un petit peu déteint sur vous. Mais on vous demande de ne pas continuer ce cycle, parce que ce cycle, il vous mène vers de la souffrance interne en fait. Hein. Ça peut être un mal-être au niveau psychologique, ça peut être des douleurs au niveau physique. Je vais vous donner un exemple, les amis. Il y a pas longtemps, j'ai eu un patient qui est venu me voir et clairement, ce monsieur ne voulait pas prendre de certificat alors que son dos était complètement explosé. Il devait faire des séances de kiné, mais il voulait continuer à forcer en sachant que ce monsieur-là, il travaille en tant que préparateur de commandes. Donc forcément, ça n'arrange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça montre à quel point, en tant qu'être humain, on a bien été matrixé dans nos sociétés fast life, parce que même quand on a très mal, même quand on souffre et que c'est nécessaire de marquer le stop, on a tendance à forcer, alors que les amis, n'oubliez pas que un travail, ça reste un travail. Si vous mourrez demain, on vous remplace en fait. Oui, on va faire une petite veillée, 1 minute de silence, mais au final, on vous remplacera. Donc pensez à vous avant tout, ok? Parce que je vois que pour certains, c'est très toxique, hein. Pour certains, vous forcez vraiment énormément, ok? Peut-être qu'il y en a parmi vous, les amis, qui ont tendance à faire des heures sup comme jamais, à dire oui à votre patron dès qu'il vous demande quelque chose, alors que vous en avez pas forcément envie et que ça vous énerve. Mais les amis, apprenez à vous écouter et à vous vénérer vous-même en fait, ok? Et n'oubliez pas ça, un job, ça reste un job. Si demain vous mourrez, votre patron, il vous remplacera, tout simplement. Et de là où vous serez, vous direz, c'était pas si urgent que ça en fait. Ça, c'était le petit message collectif, les amis. Donc voilà. Alors, Mélissa, est-ce que tu es toujours là? Oui. Ok, super. Allez, on est parti alors. Quel est le message de Mélissa, s'il vous plaît, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Mélissa, on te dit que ça y est, il est temps pour toi de sortir de ton cocon. T'as peut-être des projets en tête, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu prends comme ça résonne, ça peut être pour lancer ton business, pour déménager à l'étranger, te marier, voilà. On te dit que c'est le bon moment pour toi de sortir de ton cocon, ok, de prendre la décision de passer à l'action, autrement dit, ok. Et on te dit, ma belle, que t'as peut-être des doutes, t'es peut-être très stressée, voilà, t'es peut-être parfois en panique quand tu penses à ça, mais on te dit de viser la réussite. Et cette carte, elle vient littéralement te dire, Mélissa, qu'en fait, ton projet, il est beaucoup plus viable que toi, tu l'imagines. Tu vois, toi, t'espères que ça va aller, mais ici, on te dit littéralement de viser la réussite parce que c'est là qu'on veut que t'ailles et c'est là que tu vas aller si tu mets les choses en place. Enfin, les choses en place, moi, j'ai l'impression que tu les as déjà mises, mais ici, on te demande littéralement de passer à l'action. Tu vois, c'est ça qu'on te demande, ok, de mettre vraiment un pas devant l'autre et on te dit que ça va aller, ok. On te dit aussi, Mélissa, qu'un truc qui te bloque un petit peu au niveau de peut-être de ta souplesse d'esprit pour aller vers ce que tu veux vraiment, c'est tes addictions, ma belle. On te dit que c'est le bon moment pour commencer à faire face à tes addictions, mettre un plan d'action en place, consulter, voilà, pour liquider ça. Parce que tu sais, tout ce qui est addiction, et je juge pas parce que j'en ai eu moi aussi pendant longtemps, tout ce qui est addiction, en fait, ça nous bloque d'un point de vue énergétique, par exemple, et même d'un point de vue neuroscientifique, parce que quand on
on cède à une pulsion qui est addictive, ben concrètement, on va sécréter plein d'hormones qui vont faire qu'on n'est pas très bien, ok? Et donc ça peut nous bloquer dans le processus de réalisation de nos projets, peu importe leur nature. Et toi, tu as besoin de prendre ce chemin, Mélissa, de stopper tes addictions. Peut-être même que tu y as pensé, c'est peut-être pour ça que cette carte sort ou que tu as commencé. Mais on t'encourage sur ce chemin-là parce qu'on te dit que tu auras besoin d'y faire face pour aller chercher les étoiles dans tes projets. Et comme je te dis, vraiment les addictions, c'est quelque chose qui peut véritablement nous bloquer, dans le sens où tu sais, Mélissa, moi, quand j'ai arrêté, quand j'ai mis les choses en place pour arrêter, ben j'ai vraiment des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Ok, un petit peu, entre guillemets, un petit peu par magie, mais de l'autre côté, il y avait du concret parce que j'ai mis les choses en place et j'ai marché vers ça, tu vois. Donc ici, on te dit qu'il y a vraiment de très très belles choses qui t'attendent, Mélissa, mais on veut que tu mettes ton plan d'action en marche et que tu fasses face à tes addictions finalement. On te dit aussi qu'on veut que tu recherches ta vérité. T'as peut-être cette tendance, Mélissa, à t'en remettre à tes proches, dans le sens où si on te donne un conseil, si un proche que tu aimes beaucoup et qui t'aime beaucoup en retour te donne un conseil pour ta vie, tu auras peut-être tendance à prendre cette tangente-là. Mais en fait, on te dit, Mélissa, que tu es le genre de personne qui se sentira véritablement bien que quand tu vivras à travers ta propre vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et si je peux te donner un exemple, par exemple, je vais prendre le mien. Tu vois, par exemple, moi, je suis psychothérapeute, Mélissa, principalement, et je fais aussi de la tarologie, comme tu le vois. Mais ça n'arrange pas tout le monde. Il y a des gens qui m'ont déjà vraiment critiqué là-dessus, qui m'ont dit que oui, c'était de l'ordre de la sorcellerie ou je sais pas quoi. Ben, ça, c'est leur vérité à eux. Moi, ma vérité à moi, c'est que la tarologie, c'est juste une façon différente, comme il y en a plein, de parler au bon Dieu. D'ailleurs, quand je mélange les cartes, tu vois, je mélange à Dieu. Tu vois, je m'en cache pas du tout. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas mon problème parce que ce n'est pas ma vérité. Et en tant que psychothérapeute, Mélissa, j'ai envie de te dire que en tant qu'être humain, on est là pour tous rechercher notre vérité et vivre au travers. Peu importe la vie des autres, peu importe ce que les autres ont à dire de ça, en fait. Tu vois? C'est un peu ton message ici. Je vais te prendre une petite conclusion avec un autre oracle. S'il vous plaît, Seigneur. La petite conclusion pour Mélissa. En fait, Mélissa, on te dit simplement qu'en sortant de ton cocon, en mettant en place justement ce plan d'action et en liquidant, en travaillant à liquider cette ou ces addictions, regarde ce qui t'attend, ma belle, c'est très beau. On te dit que tu seras beaucoup plus dans la souplesse d'esprit, dans le lâcher prise, et on te dit ici que tu seras vraiment dans des énergies favorables. Donc, dans tout ce qui est amour de toi, prendre soin de toi, faire attention à toi. Ok, parce que l'amour c'est pas seulement sentimental, ça peut être ça aussi, mais la première relation qui compte c'est entre toi et toi, ma jolie. Et donc on te dit que justement en mettant ça en place, c'est vers ça que tu te diriges. Et la relation entre toi et toi est tellement importante que quand elle est au beau fixe, ça impacte toutes tes autres relations positivement. Ok, donc vraiment il y a des belles choses qui t'attendent, Mélissa, mais on veut que tu te penches là-dessus. On te dit que c'est le bon moment, et si tu te posais la question, ben la réponse est let's go. C'est vraiment ça qu'on te dit ici. J'espère en tout cas que ce message t'aide, Mélissa. Mais voilà, c'est l'heure de réaliser tes projets, tes rêves, de mettre les choses en place pour ça et d'y aller véritablement. Bonjour Eliane. Est-ce que quelqu'un d'autre veut mettre son prénom en commentaire, les amis, pour avoir son petit message tarologique? N'hésitez pas à liker ce live et à le partager sur votre Facebook, les amis. D'habitude, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de TikTok pour mes lives, mais j'ai décidé de m'aventurer sur Facebook aussi. Parce que je trouve qu'on met un petit peu la plateforme de côté. Mais moi, j'ai pas envie, en fait. Alors, on va prendre juste Galore. Hein, Galore, ok? J'ai juste besoin de ton prénom. Alors, Galore, qu'est-ce qu'on a à te dire? J'ai envie de prendre celui-ci et puis peut-être celui-là. Alors, Galore, quel est le message de Galore, s'il vous plaît, Seigneur? Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'il doit entendre? Ah ben je sens que je dois changer, donc je change. Qu'est-ce qu'il doit entendre, s'il vous plaît? Wow, ok, c'est très positif. Ouh, ok, c'est très positif. Ok. Galore, ben écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que apparemment 2026 pour toi, c'est l'année où tu es censé atteindre
une espèce de pilier, quelque chose peut-être que tu t'es fixé ou que tu n'imagines même pas, mais de très positif. Et on te dit que pour ça, Gaylor, il est temps pour toi de prendre les rênes. Quand cette carte apparaît, alors ça veut dire qu'en fait, tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu sais exactement, tu dois faire ce que tu dois mettre en place, les actions à poser, mais tu ne l'as pas encore fait. T'es pas encore passé à l'action. Et en fait, cette carte, elle vient te dire que c'est bon, arrête de trop réfléchir, arrête de trop cogiter. Là, il est temps, là. Le plan, il est bon, on se lance, on y va. Donc c'est vraiment la carte qui te dit allez, action, c'est maintenant, quoi. Ensuite, Gaylor, on te dit que de prendre les rênes, de passer à l'action par rapport à tout ce que tu as en tête pour ta vie finalement, ben ça va te permettre de vivre pleinement et de kiffer en fait. Parce que moi j'ai l'impression que ici on te dit que tu as mis un petit peu trop de pression sur tes épaules, mais ce qui est bien c'est que tu sais exactement ce que tu dois faire pour relâcher cette pression et véritablement être dans un kiff. Tu vois, vraiment apprécier ta vie en fait, de façon générale, ok. On te demande de faire les choses avec modération, parce que pour moi, Gaylor, avec cette carte-ci, c'est comme si tu allais beaucoup trop à fond. T'es beaucoup trop à fond, tu donnes beaucoup trop, et du coup, tu as un petit peu cette tendance à te perdre. Ok, mais on veut que tu ailles slowly, tranquillement, et que tu fasses les choses que tu as prévu de faire, parce j'ai l'impression un petit peu qu'on attend que ça. On te dit qu'en actionnant les choses, tu vas augmenter ton taux vibratoire. Pour parler autrement, on peut aussi d'augmenter ton capital bien-être, ton capital bonheur, en fait, tout simplement. Donc vraiment, ce que tu as en tête, c'est très, ça va vraiment payer, ça va être très lucratif pour toi dans tous les sens du terme. Si sur ton chemin, tu vois quelques couacs, on te dit ici de réfléchir à des solutions, de pas bloquer, de pas te dire oh mince non ça marchera pas, j'arrête tout, mais vraiment de t'orienter directement solution et d'être en mode ok là ça ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé, mais vas-y je vais réajuster comme ça jusqu'à avoir le résultat escompté, tu vois. C'est vraiment ce qu'on te dit avec cette carte-ci. Du coup Gaylor, je te dirais que pour toi cette année c'est une année qui est dirigée dans l'expression de la joie, l'expression, le ressenti de la joie, parce que c'est de là-dedans qu'on veut que t'ailles, en fait. Je vois exactement ma biche, et comme tu dis, je le sais bien. Mais oui, c'est ça. En fait, on te dit vraiment que t'as le plan, let's go. Peut-être que t'étais encore en train de réfléchir sur ce plan, mais on te dit non, c'est déjà bon, là, tu veux réfléchir à quoi? Vas-y. Et une fois que le plan sera activé, c'est bon. Tu mérites le partage. Ah, mais merci. Oui, partage, ma biche. Partage. Les amis, n'hésitez pas à mettre votre prénom en commentaire si vous voulez votre petit message psychotarologique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëva, je suis psychothérapeute, tarologue, numérologue, je fais aussi du design humain et je suis également coach business. Habituellement, je suis en live sur TikTok, mais j'ai décidé de faire un petit peu le tour de mes plateformes pour le kiff. Donc voilà. Julien. Alors, le message de Julien. Qu'est-ce qu'on a à dire à Julien? Qu'est-ce qu'il doit entendre, Seigneur? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Alors, le Seigneur. Ok. Alors, ici, Julien, ce qu'on te dit, c'est que toi, vraiment, t'es à l'aube d'une transformation totale, tu vois. On te parle vraiment d'une transformation qui est c'est déjà en cours, qui est en train de te transformer du tout au tout, et c'est très très bien. On te dit aussi de faire attention parce que ça peut être perturbant forcément. La transformation, en plus t'étais là pendant ma conférence, tu étais là pendant ma conférence, Julien, donc t'as bien compris que le changement engendre beaucoup de choses au niveau neurochimique, je vais dire. Et concrètement, on te dit que le chemin que t'as pris est le bon pour toi. Donc concrètement, je pense que tu vois ton capital bien-être, bonheur augmenter, mais parfois t'es perturbé, parfois t'as des doutes, parfois il y a un peu de nervosité, tu vois, ce genre d'émotion qui remonte un petit peu. Et ici, on vient te dire que c'est normal, parce que la transformation, quand on met en place des transformations dans notre vie, que ce soit pour notre comportement, notre façon de faire, ou des transformations au niveau du travail et autres, en fait, ça vient nous faire réagir, ça vient nous trigger comme on dit en anglais. Et en gros, on te dit laisse-toi le temps de couper avec ça, parce que tu sais, je ressens comme une espèce de précipitation, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où toi t'es là, si tu pouvais tu changerais tout très rapidement, etc., mais en fait là on te dit non, laisse-toi le temps de couper avec ce qu'il y a à couper, et surtout ne perds pas espoir, Julien, parce que le chemin que tu as pris est très très bon pour toi, mais tu dois tu sais, c'est comme si on t'obligeait un petit peu à activer le frein pour certaines choses, et donc ça peut être très frustrant, mais en réalité c'est hyper constructif pour toi. On te dit, Julien, que quelque part t'es pas seul dans cette démarche, parce qu'on te dit que tes défunts, tes ancêtres
t'encourage sur ce chemin. Vraiment, on t'encourage à continuer. Ça veut dire que tu es en train de briser certainement certains schémas transgénérationnels qui ne concernaient pas que toi, mais peut-être d'autres personnes de ta lignée familiale. Ok, donc c'est très encourageant. Julien, on te dit de pas abandonner. Et quelque part, ce que je te dis, tu le sais, tu le sens. Voilà, tu le ressens. Ce que je te dis là, tu le ressens au fond de toi, tu le sais déjà, mais c'est une confirmation, ok? Parce que je vois ici que tu as une très très bonne intuition, une très très bonne réflexion, mais tu as tendance à te laisser dépasser, je vais dire, par tes émotions, et donc tu sais plus quoi, c'est comme ça que le doute s'installe. Mais concrètement, ici, Julien, on te dit que ça va le faire en fait, ça va le faire, et regarde ce qui t'attend, Julien, c'est mieux que ce que toi t'imagines. Regarde, on te dit que en misant sur toi, sur ton bien-être, en transformant les choses comme tu es en train de le faire, on te dit que tu attires à toi des bénédictions incroyables parce que c'est la meilleure carte de ce jeu. Regarde, c'est la carte des miracles. Je sais pas si tu arrives à lire. Ça veut dire que toi, tu t'imagines une certaine finalité, mais qu'en réalité, la finalité, elle va dépasser tes espérances. Vraiment, ne lâche pas, même si ça peut être perturbant parce que je le vois ici, concrètement, ça te chamboule, ça remue, je vais dire, dans les chaumières. C'est que passager. C'est le temps pour ton cerveau de se dire ok, là on est en train de switcher parce que comme tu le sais Julien, pour ceux qui ne le savent pas, en fait le cerveau c'est un peu notre garde du corps, qui n'a que deux fonctions, c'est notre survie et notre reproduction. Et donc, il va mettre des espèces de protocoles invisibles dans notre tête pour être sûr que ça se réalise. Et donc, notre cerveau, il déteste le changement. Changement égale mort pour lui. Et donc, quand on décide de transformer quelque chose, ça va enclencher le mental. C'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable de laisser tomber, que vous n'allez pas y arriver, alors que c'est faux. C'est juste le cerveau qui essaie de vous préserver parce que lui, il s'en fiche que vous transformez les choses pour un meilleur. Pour lui, la transformation, le changement, c'est danger de mort. Et il doit absolument vous dissuader de ça. Mais ça ne dure qu'un temps, les amis. Une fois que vous êtes dans votre nouvelle zone de confort, le cerveau met fin à l'alerte. C'est pas une guerre qui va durer toute la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, Julien, continue ce que tu es en train de faire parce que tu es en train de te créer quelque chose de vraiment nouveau et vraiment, vraiment beaucoup plus adapté à qui tu es véritablement et à qui tu es aujourd'hui puisqu'on change toujours, tu vois, tout le temps. Voilà pour ton petit message, Julien. Merci, incroyable comme d'habitude, Julien, tout me parle. Oh, ben écoute, c'est parfait. C'est parfait, Julien, si ça te parle, je suis vraiment contente. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui t'attendent. Donc, malgré, je vais dire, les doutes, l'angoisse, le stress, ce genre de trucs, ne lâche pas. Ne lâche pas parce que ce qui t'attend, c'est mieux que ce que toi, tu penses. Chérie, tu veux bien me donner mon chargeur, s'il te plaît? J'ai plus de batterie, j'avais oublié. Ok Delphine, je te prends juste dans 5 secondes. Mais en gros Julien, je te disais que toi t'imagines l'objectif que tu t'es fixé, c'est déjà très bien, mais en réalité ce qui va arriver c'est encore mieux que ça. Ça va littéralement dépasser tes espoirs et tes espérances. Donc reste accroché, sache qu'on est tous humains, c'est normal d'avoir des jours avec et des jours sans. C'est normal de parfois avoir des doutes. Tu sais, bêtement, regarde moi je fais des lives maintenant depuis des années. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais ici avant de passer, merci baby, mais ici avant de passer en live sur Facebook, j'étais stressée parce qu'on est humain. Je n'ai jamais été en live sur Facebook pour faire de la tarologie, c'est la première fois. J'ai déjà fait des lives avant dans d'autres domaines, mais jamais pour ça. Et donc j'étais quand même stressée, ok. Et regarde, voilà, j'ai été à l'encontre de cette peur, je suis plus stressée du tout. Tu vois, comme on dit, ça paraît gros jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà, Julien. Force à toi, 2026 t'appartient, en plus t'es Verseau et on est dans l'ère du Verseau, donc plus on s'enfonce dedans et plus la chance vient à toi, donc force à toi, ne désespère absolument pas et permets-toi parfois de juste d'être dans un jour sans, en fait c'est pas grave, tu vois, de se réveiller en se disant aujourd'hui je suis un peu plus fatiguée, il y a peut-être des choses que je vais remettre à demain parce que là je sens que j'en ai besoin, tu vois, faut être vraiment à l'écoute de soi, Julien, même si parfois c'est compliqué puisqu'on a tous été matrixés à la source. Il est vraiment bon, ce thé. Delphine, le message de Delphine, s'il vous plaît, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir?
Delphine, on te dit ici que toi tu es dans ta période de construction de base solide, ok? Je pense que ça fait déjà un moment que tu te dis qu'il y a des choses qui vont pas comme ça devraient aller, qui te dérangent, qui te saoulent, voilà, tu prends comme ça résonne. Mais vraiment, je pense que ça fait un moment. Et là, aujourd'hui, on te dit que s'il y a eu tout ça, c'est pour que tu en tires des conclusions et que tu poses des décisions. Parce que justement, si ça ne te convient pas, c'est à toi. Tu sais que en psychologie, il y a vraiment ce concept de responsabilité personnelle qui dit que tu es la seule responsable de ton bien-être, de ton bonheur, etc. Et donc ici, avec cette carte, on te dit littéralement, Delphine, qu'en fonction de toutes ces choses qui t'ont dérangé, ces personnes, etc., on veut que tu prennes des décisions pour que ta vie te corresponde en fait, pour que les choses te correspondent au mieux. Parce qu'on te dit, Delphine, que tu es venue sur Terre pour vivre ta vie en accord avec toi-même, avec ton âme, avec tes décisions, et pas borné à un rôle, ok? Parce que je pense que souvent tu as ce truc, Delphine, de tomber un petit peu dans le fameux syndrome de l'infirmière, que moi j'aime bien appeler le syndrome de Jésus, en mode j'ai envie d'être disponible pour un max de personnes, pour ceux qui m'entourent, pour mon travail, pour mes amis, mais en fait tu te mets complètement de côté, tu te rejettes complètement toi-même quand tu fais ça. Et on te dit ici, Delphine, qu'on veut plus que tu fasses ça, que c'est plus entre guillemets autorisé. Et tu sais, ici ça correspond complètement au fait que en numérologie, étant donné que je suis aussi numérologue, on est en année 1. 2026, c'est une année 1. C'est une année pour redémarrer sur des bonnes bases. Et ici, c'est ça qu'on te demande de faire, de placer ces bases en fonction de tes choix, en fonction du bilan que tu as pu faire de ta vie, de tout ce qui te dérange, pour justement aller vers quelque chose de lumineux. Tu vois, on te dit ici, soyez un canal de lumière. Cette carte, elle vient littéralement te dire qu'on veut que tu rayonnes. Et comment on fait, Delphine, pour rayonner? En fait, pour rayonner, faut kiffer sa life. Et comment on fait pour kiffer sa life et se sentir bien, être dans un bien-être quotidien? On prend des décisions qui vont dans le sens exact de notre bien-être. Même si ça veut dire parfois dire adieu à certaines personnes, dire adieu à certaines situations, dire adieu à certaines choses. Bien sûr, avant d'en arriver là, on peut essayer de chercher des compromis, des solutions, adapter les choses. Mais voilà, le principe, c'est un petit peu, faut pas avoir peur d'ajuster les choses, de poser des adieux, de faire disparaître des situations de ta vie, parce que c'est comme ça qu'on rayonne, ma belle. Certains diront que c'est être cruel et égoïste, mais ces gens-là n'ont pas conscience de la psychologie et de la neuropsyché de l'être humain. Ils sont bloqués dans leur mal-être par justement ces espèces de valeurs qui sont complètement pourries. En tout cas, en termes de bien-être, ça n'a aucune valeur. Ok, faut comprendre que le bien-être sur Terre, c'est d'apprendre à se prioriser, à nourrir son propre bien-être pour pouvoir redistribuer ce bien-être aux personnes qui nous entourent, que ce soit nos amis, notre famille, notre chéri, notre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, quand vous-même vous allez pas bien, vous pouvez pas être de bonne compagnie. Ok? En tout cas, vous n'êtes pas à votre max. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça vraiment que tu dois apprendre là, Delphine. On veut que tu poses des choix, véritablement. Ok? On te dit aussi de ne pas hésiter à demander ce dont tu as besoin. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu prends vraiment comme ça résonne, Delphine. Je t'invente un exemple pour vraiment être sûr que tu comprennes bien. Admettons qu'au travail, on te demande à chaque fois de faire des heures sup parce que on sait que tu es la personne qui dit toujours oui, parce que tu es arrangeante. Ok? Voilà. Un jour, ton patron vient vers toi et te dit, voilà, j'ai besoin que tu fasses des heures sup telle date. Mais toi, la date là, ça t'arrange pas parce que c'est l'anniversaire de ton fils, que t'as prévu quelque chose, un truc surprise, voilà. Et peut-être que en fait, toi, ton réflexe, c'est de pas oser dire non à ce moment-là. Mais tu vois, là, c'est toi qui en paye le prix. C'est toi qui vas payer le prix de ce oui, Delphine. Donc, on te demande de dire les choses que tu as à dire et de demander ce dont tu as besoin pour aller bien. Donc, si par exemple, je reprends cet exemple-là, ce serait de dire à ton patron, ah ben non, moi, cette date-là, c'est l'anniversaire de mon fils, j'ai réservé tout pour justement lui faire une belle surprise, donc je dois y être. Je suis désolée, mais demandez à quelqu'un d'autre.
Tu vois, tu dois être en capacité de dire non, Delphine, parce que quand on ne sait pas dire non, c'est comme si on ne savait pas se dire oui à soi, à nos besoins. C'est comme si on savait pas dire oui à notre bien-être, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ok? Déjà, j'ai envie de changer de boulot car rien ne s'arrange et ça ne m'épanouit plus du tout. Mais ma belle, apprends à t'écouter. Tout ça, c'est des signaux, en fait. Et là, c'est la psychothérapeute qui te parle. Tout ça, c'est des signaux, ma belle. Si ça fait trop longtemps que tu prends sur toi, que t'en peux plus, que t'es au bout de ta vie, alors effectivement, oui, ma belle, réfléchis à comment tu pourrais quitter ce travail de façon optimale. Hein. Faut pas la faire comme dans les films. Demain, tu te réveilles, tu prends ton téléphone, t'insultes ton patron. Non, non, non. Hein. Vraiment, à le faire proprement. Mais si ça te convient pas, ça te convient pas, ma belle. Faut pas forcer, en fait. Ton être tout entier te donne des signaux. Et si la réponse c'est ça, c'est que c'est pas bon pour toi. Donc, tu dois apprendre à t'écouter. On te dit même d'explorer. Peut-être que t'as de nouvelles idées depuis pas longtemps. On te dit, ouais, essaye, en fait, pourquoi pas? Parce que tu pourrais y trouver quelque chose qui pourrait te plaire véritablement, ma belle. Ce qu'on te dit, pour finir, c'est qu'on veut que tu prennes le temps de faire les choses, en fait. Ici, ça serait trop long à t'expliquer. Tu pourras, si tu veux, prendre la prochaine conférence, je reprends le contrôle pour bien comprendre. Mais concrètement, Delphine, la vitesse te nuit. La vitesse, c'est vraiment la chose numéro 1 qui indique qu'il y a un certain mal-être dans ta vie et un dysfonctionnement dans ton comportement. Et ici, on te demande d'avancer avec modération. C'est du vécu, il ne voulait pas, j'ai dû l'arranger avec mes collègues pour changer. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est ça que je te dis. Hein. Mais tu sais, c'est ça le problème de l'extrême gentillesse, Delphine, c'est que déjà, il faut te dire que ça cache un trauma. Ok, ça c'est sûr. Ça cache un trauma, c'est que quelque part dans ton enfance ou dans ton adolescence, tu as appris que pour être aimé, tu devais trop en faire. Mais c'est faux, ok? Même si pour l'instant c'est un petit peu ancré dans ton système, sache que c'est complètement faux. Mais c'est comme ça que tu l'as intégré et c'est pour ça que tu as ce genre de comportement. Il faut savoir que l'extrême gentillesse, ça installe vraiment un programme inconscient dans ton entourage. Un programme qui dit que si on a besoin d'aide, si on a besoin de quelque chose, Delphine est là. Et donc, c'est vraiment le programme que tu vas installer à toutes les personnes autour de toi. Et donc, elles ont tendance à te solliciter, même des fois trop. D'ailleurs, c'est voué à devenir trop. Parce que ce comportement de trop donner, il est toxique, Delphine. J'appelle ce syndrome-là le syndrome de Jésus et pas le syndrome de l'infirmière. C'est parce que je trouve que la finalité est très parlante. C'est-à-dire que Jésus, il a trop donné, c'était son chemin de vie, il n'y a pas de problème. Mais voilà comment il a fini. Il a fini crucifié sur la croix. Et toute personne qui suit ce chemin est vouée à finir de la même façon, Delphine. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à doser ça. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite à prendre rendez-vous, ma belle, qu'on mette ça en place, qu'on mette les choses en place, un plan concret, parce que il faut en finir avec ça parce qu'au bout d'un moment, tu vas te noyer là-dedans, ma belle. C'est ce qui arrive à toutes les personnes qui donnent trop. Et si je le sais aussi bien, c'est parce que j'ai été moi aussi dans ce rôle pendant très longtemps par le passé, jusqu'au moment où c'est devenu beaucoup trop handicapant pour moi. Et là, j'ai pété un câble, j'ai dit stop, en fait. Du jour au lendemain, j'ai un petit peu dégagé tout le monde et toutes les choses qui me convenaient pas. Ça a été un peu brutal, mais c'est parce que j'ai trop forcé, j'ai été trop loin et je pouvais plus supporter, en fait, tu vois. Mets l'accent sur toi, mets l'accent sur ton bien-être. Tu mérites cette attention, tu mérites ce bien-être, en fait, ok? Il y a que toi que tu dois convaincre, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que ça peut être compliqué parce que ce genre de comportement, ça vient toujours de blessures, de trauma. Et c'est pour ça que je te dis, Delphine, si tu sens que tu en as besoin, n'hésite pas à prendre ton rendez-vous, qu'on aille voir en profondeur par rapport à ça. Grand merci, oui, ça m'aide beaucoup. Je reprendrai rendez-vous avec toi. Pas de problème, ma belle, tu sais bien, hein, moi, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà. Merci pour ta confiance, Delphine, ça va aller. Et c'est normal que tu le supportes de moins en moins et que tu as un peu cette impression d'être énervé de plus en plus par rapport à ça, parce que c'est comme si ton système te disait ouais non, on peut plus là. On peut plus, là il faut aller traiter ça parce qu'on veut plus avoir à supporter ça. C'est vraiment ça qu'il faut se dire ici, quoi. Il y a une personne ici, les amis, qui doit apprendre à lâcher prise par rapport à ses émotions, qui a des choix à faire et qui a besoin de lâcher prise pour faire ses choix, et surtout de se replacer en priorité dans sa vie pour atteindre la réussite. Donc les amis, et on parle du trimestre en cours, hein. Donc il y a des choses qui sont en train de se transformer et on veut que vous vous dirigiez vers la réussite, et la réussite passe toujours par le fait de se placer en priorité, parole de psy.
Ok, donc voilà les amis. Ici je vois que il n'y a plus personne qui met son prénom en commentaire, donc je pense que ce live est terminé pour Facebook les amis. Merci d'avoir participé, merci d'avoir partagé, merci d'avoir interagi tout simplement les amis. Que ça serve de message de clôture en fait. Ok, les amis, vous êtes comme vous êtes, le bon Dieu vous a créé comme ça, donc soyez-en fiers parce que plus vous vous auto-clashez, plus vous vous rabaissez et plus en fait tout ce que vous avez va chuter, vous allez vous sentir encore plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on vénère l'œuvre du Tout-Puissant, il y a tout qui évolue, il y a tout qui augmente. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes dans la gratitude et la gratitude, c'est la base qu'il faut pour évoluer dans la vie. Quand on n'est pas reconnaissant de ce qu'on a déjà, on ne peut pas prétendre à plus. Ça n'existe pas, les amis, ok? Donc, soyez qui vous êtes. Même si ça plaît pas à tout le monde, même si ça dérange, même si ça fait chier le monde entier, soyez prêts à incarner qui vous êtes. Parce que si le bon Dieu vous a fait exactement comme vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Ok, et vous verrez les amis que dans la vie quand on a tendance à se jeter la pierre, c'est que on n'a pas assez de recul en réalité, parce que la vie est belle. Chacun d'entre nous, on est merveilleux comme on est singulier parce que en fait on est similaire mais complètement différent. Et c'est ça qui fait la beauté du monde finalement. Ok, donc arrêtez de vous autoclasher et commencez à remercier Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez vécu et pour ce que vous vous apprêtez à vivre. Ok? Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de votre cœur et si vous avez du mal, Bibi est là pour ça. Votre psychothérapeute préférée est là pour ça. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous les amis. Si vous n'avez jamais eu recours à mes services, sachez que vous avez droit à votre rendez-vous découverte gratuit. Le lien est dans ma bio sur mon site. Vous le trouverez en description un peu partout en fait. Ok. Merci pour votre participation ce soir. Plein de bisous les amis.